Bonjour la team OM, c'est Baz de Forza Télé, bienvenue pour cette vidéo au lendemain de la victoire 2-0 Olympique de Marseille au Sporting Portugal à Lisbonne pour la quatrième journée de la Ligue des Champions 2022-2023. L'OM est de retour, l'OM est présent comme il faut en Coupe d'Europe, l'OM est de nouveau parmi les grands. L'Olympique de Marseille qui enchaîne une seconde victoire d'affilée dans cette compétition, après avoir étrié cette même équipe 4-1 au stade Vélodrome. Que peut-on dire de l'OM, mais d'abord de ce match, après on va faire un peu plus général sur l'OM dans cette compétition. L'OM a été totalement maître de cette rencontre, a maîtrisé de bout en bout ce match, a dominé les débats comme jamais, a été d'une grande sérénité. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un OM aussi serein, et vous-même, tout le match serein, parce que finalement on a un petit peu tremblé peut-être les deux premières minutes, ou une petite occasionnette du Sporting avec le Trincao, on le sait, c'était lui qui était le plus dangereux. Mais après, l'OM a parfaitement bien maîtrisé, on voit une équipe bien construite, bien solide sur ses bases, bien équilibrée, solide derrière, et qui commençait à se trouver au milieu, et ensuite aller porter l'estocade devant, avec ce tournant du match à la 20e minute, où Amin Harit est allé chercher le penalty, puisqu'il allait délancer le défenseur, et donc penalty, carton rouge, forcément, et en plus vous marquez le but, là c'est déjà très très bien engagé pour le match. Ensuite on a su tuer le match, mettre un second but, un deuxième but, et qui sur le coup c'est vrai qu'on voit qu'il y a hors-jeu, c'est sifflé, et heureusement avec cet hors-jeu semi-automatique de la VAR, le but a pu être logiquement validé. Là, 2-0, c'est vrai que le match était plié. À 2-0 à la mi-temps, on savait que c'était plié, il fallait gérer. Quitte à marquer un troisième, mais bon, c'était pas utile. Et après, évidemment, le Sporting a craqué avec ce second carton rouge, où donc le Sporting a terminé à 9. L'OM est allé provoquer ce succès, et il ne doit rien à personne. L'OM a mérité ce succès. L'OM est allé chercher. L'OM est allé provoquer la faute de l'adversaire, qui voulait faire une opposition de force. Il avait déclaré déjà dans la presse la veille, dans les médias. Mais l'OM a su répondre physiquement, déjà première chose, et puis répondre aussi tactiquement, techniquement, et faire mal à cet adversaire, et tuer l'ambiance. Je veux dire, il y avait une belle ambiance au début, les premières minutes dans ce beau stade avec ce beau public, mais très vite on a entendu les Marseillais chanter, et c'est eux qui étaient maîtres aussi dans les tribunes, les 1000 supporters marseillais qui ont fait le déplacement et qui ont chanté tout le long. On les remercie évidemment pour leur ferveur et leur abnégation, puisque bon, faire des longs déplacements comme ça, c'est quand même très méritoire. Donc l'OM se replace totalement maintenant dans cette phase de Ligue des Champions, où l'OM est maintenant deuxième, donc Tottenham 7, l'OM 6, Sporting 6 et Francfort 4. Mais l'OM, comme a gagné les deux matchs face à Sporting, c'est le glavage particulier qui compte, donc l'OM est devant le Sporting du Portugal. Donc maintenant, il va... Bon, après, c'est comme difficile à dire combien de points il nous reste. En tout cas, peut-être qu'avec 3 points, ça pourrait suffire. Le prochain match, on pourrait très bien se qualifier si on l'emportait face à l'Eintracht de Francfort, et que Tottenham, dans le même temps, battait le Sporting du Portugal. Ça serait déjà terminé. Donc voilà, on est vraiment maintenant, disons qu'avec le match aller, on s'était remis dedans. Là, on est maintenant hyper bien placé pour se qualifier. Alors, rien n'est joué évidemment, parce que entre le premier et le dernier, il n'y a que 3 points d'écart. Donc tout reste à jouer, mais on a remis vraiment les bons arguments pour espérer se qualifier. En tout cas, tout est possible maintenant, et en plus, on a la confiance de ce second succès de rang.
face à l'équipe qui était quand même première de ce groupe, avec deux grosses victoires, notamment une face à Tottenham. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui a évolué hier au Portugal? C'est que l'OM a vraiment maintenant, ça fait un moment, depuis quasiment le début du championnat, la première journée face à Reims, l'OM a son système de jeu très très bien identifié, une identité de jeu avec le système d'Igor Tudor, qui vraiment permet à l'OM d'évoluer aussi bien sereinement défensivement que aller faire mal offensivement. C'est vraiment un jeu qui est plaisant, qui est efficace et qui permet d'être protagoniste et de pas faire tourner la baballe comme un peu le jeu de possession. Il y a des jeux de contre aussi, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est faire mal aussi en attaque placée. Donc c'est vraiment, on voit que les joueurs ont totalement adhéré à ce système de jeu, qui s'éclate dans ce système de jeu, qui s'amusent dans les matchs, on le voit, qui prennent du plaisir et qui sont récompensés par le travail qui a été intense à l'intersaison, avec beaucoup de physique. Mais voilà, ils ont le physique, on le voit, qu'ils ont le jeu pour faire des allers-retours, pour aller faire des courses, pour aller faire des contres, pour revenir en arrière avec ce jeu de piston, qui vont très loin devant, qui vont jusqu'à centrer, puis après ils reviennent derrière défendre. Donc c'est vrai que c'est vraiment un système qui est vraiment maintenant totalement compris par les joueurs, même ceux qui rentrent, voilà. Donc tu as tout l'effectif qui est vraiment bien au fait de ce système. Et aussi il y a le management d'Igor Tudor qui est quand même qui est à signaler, parce qu'il a su fédérer tout un groupe, à la fois les titulaires, les titulaires, ils ont quand même beaucoup changé aussi, maintenant on a à peu près une équipe type, mais bon, ça a beaucoup évolué, enfin en tout cas, il donne la chance à ceux qui le méritent, je dirais. Voilà, ceux qui physiquement sont au top, ceux qui sur le terrain prouvent qu'ils méritent d'être titularisés à nouveau, il leur fait confiance, tout en faisant tourner avec la succession des matchs. Et dans le match, on fait tourner, on fait les 5 changements autorisés, et ça permet aussi d'avoir des joueurs frais, disponibles et concernés. Ça, c'est hyper important, et on voit que même les remplaçants, peut-être à partir de ça, il faut peut-être s'y pencher dessus, mais les stars de Dimitri Payet, qui était quand même le porte-drapeau de cette équipe, la figure de pro, on voit qu'il rigole avec Igor Tudor sur le deuxième but marseillais, et qu'il accepte totalement de ne plus être titulaire dans cette équipe. Donc un état d'esprit irréprochable, qui est l'œuvre de Igor Tudor, qui est l'œuvre de Pablo Longoria, qui a fait ce recrutement et qui sait aussi allier les personnalités pour que chacun s'entende avec l'autre et que ça puisse faire une cohésion de groupe. Donc ça, c'est tout le travail de l'intersaison qui fonctionne rapidement dans cette saison et qui permet d'obtenir des très grands résultats. Donc voilà, il reste 2 journées, donc voilà, il reste un match à Francfort et une réception de Tottenham. On commence du coup maintenant à être optimiste. On était un petit peu dans l'attente avec ce match à Sporting, parce qu'on savait que on pouvait effectivement gagner, puisqu'on les avait dominés largement au match aller, mais on sait comment est le football, on sait que ça veut rien dire, que déjà d'une mi-temps sur l'autre, ça peut tout changer. Alors un match à l'autre, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc on est vraiment très très bien dans cette Ligue des Champions. Au début, on a à nouveau douté du niveau de l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM avait le niveau Ligue des Champions? Est-ce que les joueurs avaient le niveau Ligue des Champions? Est-ce qu'un Valentin Rongier pouvait passer le cap en Ligue des Champions? Est-ce que Nuno Tavares pouvait être au niveau de la Ligue des Champions? Idem pour Jonathan Klaus, pour Paul Lopez, etc., Guendouzi, j'en passe. Enfin, voilà. Il y en avait quelques-uns, évidemment, qu'on savait qu'eux avaient le niveau Ligue des Champions. C'est le cas, évidemment, de Chancel Mbemba, d'Alexis Sanchez, ou d'Eric Bailly, évidemment, puisque eux, ils ont déjà évolué à ce niveau, même à Minarit, qui avait déjà évolué un petit peu à ce niveau en Ligue des Champions. Donc voilà, donc ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau, que cette équipe était taillée pour être performante en Ligue des Champions, pour espérer
passer le cap des poules et pour donc aller jouer les huitièmes de finale. Ça, on sait que l'OM maintenant en a le potentiel, que l'OM du coup revient parmi les grands, alors les grands, pas évidemment les 4, 8 équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions, mais qui peuvent aller à se qualifier pour les huitièmes de finale, et c'est quand même le gratin européen quand vous atteignez le huitième de finale. Les huitièmes de finale. Donc voilà, donc ça fait plaisir parce que l'OM est à sa place en fait. L'OM devrait chaque année évoluer à ce niveau. L'OM devrait chaque année participer au huitième de finale ou à la limite un an sur voilà, de temps en temps l'OM échoue avec une grosse poule, mais voilà, l'OM doit avoir cette capacité pour être performant chaque année. Et puis on le sait, si chaque année tu es performant, tu gagnes, tu fais des points, ben après tu vas monter dans les chapeaux et tu seras plus chapeau 4, tu vas passer chapeau 3, chapeau 2, etc. Peut-être chapeau 1, ça pas de suite. Mais forcément après, tu as des adversaires qui sont beaucoup plus abordables et c'est encore plus facile d'obtenir des résultats, etc. et d'être plus performant chaque année. Donc voilà, donc c'est vrai que l'OM revient vraiment dans la course, et puis voilà, quand vous avez des Alexis Sanchez là, c'est quand même une star internationale, et on n'avait pas ça, on dirait il y en avait Milik, ouais, mais c'est quand même le cap au-dessus pour moi, Alexis Sanchez. Donc voilà, donc au niveau des individualités, bah forcément Amin Harit a crevé l'écran, il a fait un match exceptionnel Amin Harit, et c'est pas le premier match qu'il fait de ce calibre, de cet acabit. Il enchaîne les prestations de haut vol. Le match aller, déjà, il avait fait un super match, et il en a fait quelques-uns en championnat. Mais là, c'est vraiment un récital, quoi. C'est un récital. Dans ses prises de balles, il accélère rapidement, de suite, ça va percuter, ça va vers l'avant. Balle au pied, il va dribbler, mais ça va être juste, ça va être efficace. Ça va pas être croqueur de ballon comme il a pu le faire en début de saison et surtout la saison dernière. C'est qu'il va apporter offensivement, il va faire mal à l'adversaire, et ensuite il va obtenir une faute, il va faire une passe décisive ou quasi décisive pour l'action. Il peut aussi marquer lui-même parce qu'il a la belle vision du jeu et une belle frappe de balle. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais enfin, il peut même marquer la tête à un moment qu'il a eu une occasion de but. Donc c'est lui qui est le détonateur de ce match, puisque c'est lui qui va obtenir le penalty décisif. C'est lui qui fait la passe décisive pour Alexis Sanchez. Bon, ça ne veut pas dire qu'après les buts, il faut pas le marquer, évidemment. Matteo Guendouzi, la première fois qu'il tire un penalty à ce niveau, il le marque, il fallait le marquer. Un peu surprenant, par contre, j'ai une petite remarque, parce que Jordan Verretou, en Italie, il les tirait tous et les marquait tous. Donc pourquoi ne pas le faire tirer à lui? Ça, je me suis un peu posé la question. Donc je savais qu'il fallait pas que ce soit Alexis Sanchez, parce que lui, il arrête quand même pas mal. Et après, c'est vrai qu'Amin Harit, il vient de se faire découper, donc il faut pas qu'il tire. Et après, c'est un peu plus compliqué, mais donc voilà. Donc il aurait très bien pu faire tirer Jordan Verretou, qui est un spécialiste. Mais bon, ça a marqué, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Donc voilà. Donc et ensuite, Alexis Sanchez, il est très bien placé, il fait une belle course, un bel appel, et il est à la conclusion devant le défenseur. Voilà. Donc voilà, et puis après d'autres occasions où il a été très dangereux. Amin Harit, il a été vraiment le dynamiteur, le détonateur de cette équipe. Autre joueur qui a été vraiment très haut niveau, forcément Alexis Sanchez. Ça pue le football, c'est un régal de le voir jouer. Quand il va chercher les balles derrière, il fait vraiment très bon usage du ballon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va trop jouer à l'intervalle, il va faire des petits nœuds, il va faire des petites passes, il va se projeter vers l'avant. Enfin, il a le sens du foot, il a le sens du jeu, quoi. Donc c'est un régal. Et après, il va faire beaucoup d'appels, il va harceler les défenseurs, il va rien lâcher. Il va être pour ses coéquipiers un leader mental qui va dire allez, on y va, on continue. Et puis vous avez regardé sûrement à 1-2-0, on a dit oh les gars, la tête. Le match, il n'est pas fini, il faut continuer pour pouvoir arracher la victoire. Donc ça, c'est vraiment super. La défense a été très forte aussi. Eric Bailly, c'est un régal comme il défend, c'est super fort, quoi, c'est impressionnant. Chancellor Mbemba, aussi, le patron. Alors Balerdi,
C'est vrai qu'il a pas trop d'opposition, mais à chaque fois qu'il a fait, c'était très bien. Il a devancé à chaque fois l'attaquant. Il s'est porté offensivement. Il a été très bon. Il fait quand même, il multiplie les bons matchs. Alors, beaucoup vont dire, il fait un match sur deux. C'est possible. Mais il a les 6-7 derniers matchs. Il en a quand même fait plus de très très bons que de moins bons. Donc peut-être il est en train aussi de passer un cap, peut-être de progresser, on verra. Voilà, après, bon, Nuno Tavares est un peu décevant, bon, il n'est pas tombé dans la provocation adverse, il y avait beaucoup de provocations, il est un peu chambré, ça aurait pu lui faire dégoupiller quand même, mais bon, voilà, il n'a pas apporté énormément offensivement, c'est vrai. Klose, bon, il revenait de blessure, on l'a préservé, c'est très bien, mais bon, il fait toujours le taf. Au milieu de terrain, ben, Rongier, il a fait un début difficile, mais après, il a été très performant. Des retours à la fin de match, il faut le signaler, parce qu'on commençait un petit peu à douter. Moi, le premier que de se dire, c'est ce que c'est pas un Kevin Strootman. Là, on a vu qu'il a fait l'équilibre, il a été très bon. Guendouzi, ben, énorme. Guendouzi, le patron, il est énorme, ce joueur. Énorme, ce joueur. C'est fou, tant au niveau mental, au niveau technique, physique, enfin, il y a tout, quoi. C'est vraiment un super joueur, Guendouzi. Et après, après les entrants ont fait leur taf, on a géré le score. Payet, il est rentré, ça fait plaisir. Et Caboret, moi je trouve, j'aime bien aussi, avec les Gigot, etc. Donc c'est vrai qu'on a un groupe de qualité maintenant. Kolasinac qui est blessé et qu'on sait que ça peut être un titulaire aussi en défense. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc après la défaite à Ajaccio, qui peut sûrement s'expliquer en fait parce qu'on venait de faire une grosse performance au Sporting, c'est difficile d'enchaîner après jouer contre le dernier, donc forcément tu n'as pas les mêmes ingrédients, et après tu sais que tu vas rejouer au Sporting en match décisif, et après tu vas jouer Paris en championnat, donc forcément c'est compliqué à être vraiment à être dedans. Donc voilà, c'était pas, on ne faut pas parce qu'on était moins bien, c'était parce qu'on n'avait pas la tête vraiment à ce match. Donc voilà, donc maintenant, bon, on va voir après, évidemment, on va pas parler du championnat maintenant, mais en tout cas, voilà, on se remet la tête en avant, et très vite, de toute façon, on est dans le coup, on multiplie beaucoup de bonnes performances. Une défaite contre Ajaccio, un nul à Brest. Ok, il y a eu ces deux premières défaites, mais à Tottenham, bon, je veux dire, il y en a d'autres qui perdront aussi, hein. Et on n'a pas fait un match pourri. Francfort, c'est un match sans, c'est clair. Voilà, donc il faut continuer pour aller décrocher une place en huitième de finale, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Ça serait génial. Ça serait génial de revoir l'OM à ce niveau, en huitième de finale de Ligue des Champions. Sportivement, déjà, forcément, ça régale. Mais bon, après, ça serait compliqué, évidemment, on prendrait les gros. Mais bon, voilà. Financièrement, ben, quand tu fais des points, des victoires, ça te rapporte de l'argent. Ça rapporte aussi de l'argent à notre indice club UEFA. On va monter, et du coup, plus on monte, et plus on pourra espérer monter dans les chapeaux. Et aussi pour la France, pour le national, où on sait qu'à partir de 2024-2025, il y aura cette réforme de la Ligue des Champions, où potentiellement, la France pourrait avoir assuré 3 clubs directement à la Ligue des Champions, et peut-être un 4e aussi avec les barrages. Donc ça, c'est aussi important. Voilà les amis, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas évidemment de liker, de relayer cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre analyse de match de l'Olympique de Marseille. Merci, à bientôt, au revoir.